J'ai été très ému de transcrire pour vous ce message de Lady Nada. Une grande intensité d'amour, de pureté et de lumière sur le rayon rose. J'espère que cela vous apportera beaucoup. Belle journée. Je vous salue, bien-aimés. Je suis Lady Nada, émissaire de la flamme rose et porteuse de l'amour inconditionnel. Je viens aujourd'hui vous offrir un message de transformation intérieure à travers la compassion, l'harmonie et la responsabilité divine dans vos actions. Vous êtes à un moment charnière de votre évolution où il est essentiel d'unir votre cœur à l'action juste pour manifester l'amour et l'harmonie dans votre vie et dans le monde. La compassion est la clé qui ouvre les portes de l'âme. Trop souvent, les êtres humains considèrent la compassion comme un simple sentiment, mais elle est bien plus que cela. Elle est une force créatrice, une puissance guérisseuse, capable de transformer même les situations les plus difficiles. La compassion que vous ressentez pour vous-même et pour les autres est le lien sacré qui unit vos cœurs au flux d'amour universel. Dans chaque relation, dans chaque interaction, la compassion doit être la base de vos pensées et de vos actions. Lorsque vous observez une situation difficile, que ce soit en vous-même ou dans le monde, prenez un moment pour respirer profondément et activer la flamme de la compassion dans votre cœur. Cette flamme, une lumière douce et rose, émane directement de votre être divin et de la source de toute vie. Ce que vous découvrirez en pratiquant la compassion active, c'est que non seulement elle soulage la souffrance, mais elle vous connecte aussi à une vérité plus profonde. Vous êtes tous unis par le même flux de vie et de lumière. La compassion, mes bien-aimés, n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle qui crée des ponts là où il y avait des séparations, qui guérit les cœurs blessés et qui restaure l'harmonie dans toutes les situations. Lorsque vous exprimez la compassion, vous ouvrez la porte à des miracles, des guérisons et des transformations que vous ne pouvez même pas imaginer. L'harmonie est la loi universelle qui régit toute création. À travers les âges, les plus grands sages et les civilisations les plus avancées ont toujours cherché à vivre en harmonie avec la nature, avec l'univers et avec eux-mêmes. Vous êtes, vous aussi, invités à restaurer cette harmonie dans votre vie. Mais comment, dans un monde aussi troublé, pouvez-vous trouver l'harmonie? La réponse est en vous. L'harmonie commence toujours par l'équilibre intérieur. Lorsque votre cœur, votre esprit et votre corps sont en équilibre, vous pouvez entrer dans un état d'harmonie avec l'univers tout entier. Cet état d'équilibre intérieur est nourri par l'amour et la compassion que vous avez pour vous-même. Je vous invite à prendre un moment chaque jour pour vous réaligner avec cette harmonie intérieure. Vous pouvez le faire simplement en vous reconnectant à votre respiration, en écoutant les battements de votre cœur ou en méditant sur la beauté de la nature qui vous entoure. L'harmonie est déjà présente en vous. Elle attend seulement que vous y prêtiez attention et que vous l'intégriez dans chaque aspect de votre vie. Lorsque vous vivez en harmonie, vos actions deviennent fluides, vos pensées deviennent claires et vos émotions se calment.
Vous entrez dans un flux naturel de vie où tout semble couler sans effort. C'est dans cet état d'harmonie que vous pouvez véritablement co-créer avec l'univers, manifestant des résultats alignés avec votre bien-être et celui des autres. Dans les temps anciens, bien avant que la terre ne prenne sa forme actuelle, il existait un royaume céleste où régnait l'arbre de l'harmonie éternelle. Cet arbre majestueux s'élevait au centre d'une vallée sacrée, ses branches s'étendant à travers les cieux, connectant les mondes visibles et invisibles. L'arbre représentait la connexion parfaite entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière, et ceux qui vivaient dans ce royaume étaient en totale harmonie avec les lois universelles. Ils connaissaient l'équilibre entre l'action et la contemplation, entre le don et la réception. Sous ces branches, des sages et des guérisseurs se rassemblaient pour recevoir les enseignements sacrés de l'harmonie cosmique. Cependant, au fil du temps, certains êtres ont commencé à s'éloigner de l'harmonie de l'arbre, cherchant à contrôler la nature et à s'imposer les uns aux autres. L'arbre, ressentant ce déséquilibre, commença à perdre ses feuilles dorées, symbole de la sagesse divine. C'est alors qu'un jeune sage nommé Ashkar se rendit dans la vallée. Il savait que l'arbre ne pourrait survivre que si l'harmonie était restaurée. Pendant 3 jours et 3 nuits, Ashkar s'assit en silence sous l'arbre, émanant des vibrations de paix et d'amour. Peu à peu, l'arbre commença à retrouver sa force et ses feuilles dorées se mirent à briller de nouveau. Cette légende vous rappelle que l'harmonie est une force vivante qui doit être nourrie chaque jour, non seulement en vous-même, mais aussi dans vos relations avec les autres et avec le monde qui vous entoure. Je vous invite maintenant à pratiquer une invocation simple mais puissante pour restaurer l'harmonie dans votre vie. Cette pratique vous aidera à vous réaligner avec les lois universelles et à vivre en équilibre dans vos pensées, vos émotions et vos actions. 1. Asseyez-vous confortablement dans un endroit calme et prenez quelques respirations profondes. 2. Visualisez un arbre sacré dans votre cœur, ses racines s'enfonçant profondément dans la terre et ses branches s'élevant vers le ciel. 3. Ressentez l'énergie de cet arbre grandir en vous, connectant votre esprit, votre cœur et votre corps dans une danse harmonieuse. 4. Affirmez intérieurement: je suis en parfaite harmonie avec moi-même et avec l'univers. Mes pensées, mes paroles et mes actions sont en équilibre. 5. Laissez cette énergie d'harmonie s'étendre à tout votre être, puis à votre environnement immédiat, et enfin à la terre entière. Cette pratique peut être effectuée chaque jour pour vous aider à maintenir un état d'équilibre et de paix dans toutes vos activités. L'amour inconditionnel est la source de toute création divine, mais cet amour doit être traduit dans l'action pour manifester des changements réels.
L'action juste est une expression de cet amour inconditionnel. Quand je parle d'action juste, je ne fais pas référence à l'action basée sur la volonté égoïste ou sur la réaction à la peur. L'action juste est celle qui est guidée par l'amour, la compassion et la sagesse divine. Elle est celle qui apporte de l'harmonie, qui élève les consciences et qui contribue au bien-être de tous. Comment savoir si vous êtes en train d'accomplir une action juste? La réponse est simple. Écoutez votre cœur. Avant d'agir, prenez un moment pour vous poser cette question. Est-ce que cette action est alignée avec l'amour que je porte en moi et avec l'harmonie universelle? Si la réponse est oui, alors vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Si la réponse est non, alors il est temps de réévaluer vos intentions et de vous reconnecter à la source d'amour en vous. Chaque jour vous offre une multitude d'occasions d'agir avec amour et avec sagesse. Que ce soit dans vos relations personnelles, dans votre travail ou même dans vos pensées, vous pouvez choisir de manifester l'action juste, celle qui apporte lumière, paix et guérison à ceux qui vous entourent. Une question que vous vous posez souvent est: comment puis-je vivre en harmonie dans un monde qui semble si déséquilibré et chaotique? La réponse réside dans votre capacité à maintenir votre propre harmonie intérieure. Ce monde, bien que parfois troublé, n'est qu'un reflet des énergies qui circulent à travers les êtres humains. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, lorsque vous cultivez l'amour, la compassion et l'harmonie dans votre cœur, vous contribuez activement à l'équilibre du monde. Rappelez-vous que vous êtes un canal de lumière et que vos pensées, vos émotions et vos actions ont un impact sur l'énergie collective. En choisissant de vivre en harmonie, vous devenez un pilier de paix dans un monde qui en a tant besoin. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais vous avez toujours le pouvoir de choisir comment vous réagissez et comment vous agissez. Je vous invite maintenant à pratiquer un rituel de bénédiction, non seulement pour vous, mais pour toute la terre. Ce rituel est un acte d'amour et de service envers l'humanité et le cosmos. Tenez une pierre ou un cristal dans vos mains, un symbole de la connexion entre la terre et le ciel. Visualisez une lumière rose, douce, descendant des étoiles et entourant la pierre ou le cristal, remplissant l'objet d'énergie d'amour et d'harmonie. Affirmez intérieurement: je bénis cette terre avec amour, paix et harmonie. Que toute forme de vie soit en équilibre avec l'univers. Sentez cette bénédiction s'étendre à travers vos mains, à votre environnement et finalement à toute la planète. Chaque fois que vous avez l'occasion, refaites ce rituel pour renforcer l'harmonie universelle. Mes chers amis, le chemin vers la paix intérieure et extérieure commence par l'amour et l'harmonie. Vous êtes des êtres divins, créés pour vivre dans un état d'équilibre avec tout ce qui vous entoure. Chaque pensée, chaque action et chaque mot que vous prononcez peuvent contribuer à cette harmonie. Je vous laisse avec cette bénédiction. Que votre cœur soit un sanctuaire de paix, que vos actions soient guidées par l'amour et que vous puissiez toujours trouver l'harmonie en vous et autour de vous. Amour infini.
Lady Nada.